Donc à hier soir, nous étions à moins 3% en fréquentation, il manquait 212 personnes à l'appel. Étant entendu que le mardi reste une journée qui est plus que significative, donc on est probablement dans l'idée d'être à étal par rapport à l'année dernière, dans un contexte que vous connaissez tous. Pour avoir discuté avec Viparis, l'ensemble des salons grand public aussi entre moins 20 et moins 40, et les salons en B2B sur les salons professionnels aussi entre moins 5 et moins 15. Donc on peut considérer que c'est satisfaisant dans ce cadre-là. On n'a pas de chiffres quant à la répartition France et internationale. Il est clair qu'on aura plus souffert sur l'international puisqu'on a eu des annulations, je le dis sous ton contrôle Alain, puisqu'il y avait une partie de nos clients communs en la matière, je crois que vous avez expérimenté la même chose. Oui, tout à fait. On a eu quelques défections françaises également, des personnes qui ne souhaitaient pas venir à Paris à la lecture des événements, mais la croissance par ailleurs et le travail réalisé fait qu'on sera étal. Je pense que globalement, ce qu'on a pu observer en discutant sur pas mal de stands, c'est qu'il y a eu un peu d'attentisme de la part des gens qui sont venus, parce que avec la lueur des événements, d'être en pleine élection, on est comme d'habitude avec cet attentisme, et donc les gens sont, on va dire, près de leurs sous, mais ce qui paraît normal, dans une économie en crise, on fait attention. Et encore plus cette année avec tout ce qui s'est passé. Mais globalement, on est plutôt sur les gens qui sont venus sur du qualitatif, avec qui on a plutôt tous très bien travaillé. Et dans tous les stands sur lesquels je suis passé, les gens étaient plutôt assez contents. Il n'y a pas de gens qui flânent, on va dire. Le côté flânerie a un peu disparu. On est là dans le sérieux. Donc sur les fondamentaux, vous avez retrouvé les fondamentaux du salon, mais par contre, je crois que ça a été... vous l'aurez probablement plus recueilli que nous encore, mais plus de maturité sur le salon, notamment au travers de son expression sur les deux halls, du 7.1 et du 7.2. Un élément qui, je crois, est largement partagé, c'est de saluer l'effort des exposants. On ne l'a pas mesuré, mais je pense qu'on est monté entre 50 cm et 1 mètre de moyenne sur les stands. On voit des stands avec de l'amplitude, avec du souffle, avec des lumières qui sont magnifiques. On a un bon qualitatif à nouveau cette année, on l'avait constaté déjà sur les éditions précédentes. Je partage avec vous ce qu'on s'est dit avec Alain quand on est arrivé nous avec notre œil d'organisateur, c'est de dire on ressent une maturité cette année qu'on n'avait pas encore. Et visiblement, au travers de ce que nous en disent nos visiteurs, on retrouve cette logique-là, où ils nous disent ah oui cette année, ah oui il y a du choix, ah oui c'est beau, ah oui c'est grand, ah bah oui il y a 2 halls. On sent que ça contribue et à la fierté d'abord d'appartenance dans la profession, de voir les choses progresser, mais aussi de se dire c'est utile. Je rejoins ce que disait Vladimir tout à l'heure. Très clairement, on est face à des interlocuteurs qui ont besoin d'être dans les magasins compte tenu du climat d'affaires. Par contre, le temps qu'ils ont passé ici semble être un temps de travail qui a été riche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert. On a eu l'occasion de vous le dire en amont, quant aux enjeux de cette édition, qui était de dire jusqu'à présent on travaille en contrainte notamment de mètres carrés. Cette année on a eu des champs d'expression où des stands ont pu se développer sur plus d'espace et mieux s'exprimer, et on a pu surtout rentrer et avoir des marques, alors des marques très fortes et emblématiques, je pense à des Caligaris, je pense à Stressless qui est vraiment rentré dans la maison. On a des marques emblématiques qui sont arrivées, mais aussi toute une série d'entreprises avec probablement des marques moins connues, mais qui par contre apportaient de la diversité. Et ça, moi je l'ai entendu à plusieurs reprises de nos visiteurs, de dire c'est chouette, on a découvert des choses. J'ajoute au passage, nous vous l'avions annoncé, qu'on a initié l'allée des services et de la décoration. Donc là encore, vous avez vu qu'il y a eu un renfort sur ces offres-là. Il est un petit peu tôt pour nous pour avoir un retour d'expérience là-dessus. Mais j'ai eu à plusieurs reprises des distributeurs de me dire c'est bien, au moins on a pu le faire en même temps. C'est-à-dire que cet esprit service de proximité a rempli son rôle. Vous l'avez noté par ailleurs, en termes toujours sur le thème et l'ADN de la convivialité, on a remodelé un petit peu les choses. Bon, d'abord, le fait d'avoir 2 halls nécessitait d'avoir une organisation un peu différente. On a toujours joué la notion de proximité pour que, où qu'on soit, on puisse toujours se restaurer ou se rafraîchir. Et par ailleurs, un parti pris un peu plus fort pour aller drainer le fond du hall 7.2, puisqu'on a fait le choix d'une seule entrée au 7.1, d'une place du village qui a bien rempli son office.
au travers à la fois des 4 restaurants à cet endroit-là, de l'animation avec Norbert Tarrer, qui visiblement a rencontré son public et a su faire en la matière. Je vois des sourires autour de la table. J'ai pas eu le temps d'y aller, malheureusement. Moi j'y suis passé rapidement, mais j'ai eu des retours positifs des clients qui étaient ravis, certains de venir avec le selfie, de dire regarde je suis en selfie avec Norbert. Bon, ça veut dire que ça a rempli son office et j'espère surtout qu'ils ont passé un bon moment parce que c'est quand même ça l'idée. En tout cas, ce qui est intéressant cette année, moi je trouve, c'est que justement, on a profité du fait d'avoir plus d'espace aussi pour l'ouvrir à des Européens, à plus d'étrangers, parce qu'il ne faut pas qu'on reste, c'est pas parce qu'on est 3 entreprises françaises qu'il faut rester sur de la fabrication française. Je pense qu'un salon a de la qualité si justement on est ouvert et pas refermé sur soi-même. Et c'est vrai que cette année, on a la chance d'avoir accueilli beaucoup plus de gens d'Europe ou d'ailleurs. Et je dirais que c'est quelque chose, on est justement à un tournant et il faut continuer d'aller vers ça. C'est ça qui va nous permettre aussi à nous, fabricants français, d'avoir une plus large palette de clients. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est ressenti par tous les visiteurs qui ont vu qu'on n'était pas franco-français et justement qu'on s'était ouvert. Et je pense que cette ouverture, elle était très importante cette année, elle s'est ressentie. Et puis satisfaction en fait, de nos distributeurs. Et cette année, on trouve tout là pour mettre dans nos magasins. Alors que précédemment, on était à 60-70% de l'offre, tandis que là, on est à 95% et c'est bien. Il nous manque encore un peu de meubles. Donc on renforce un peu notre offre en meubles et contemporains. On est un peu court sur ce sujet-là. Mais alors certains nous disent qu'il y a beaucoup de laiteries. Porte de Versailles est normalement dédiée au salon B2C. C'est un parc exposition qui, dans la stratégie de Viparis, est un parc à destination des consommateurs, Villepinte étant dans le B2B. Il y a 2 exceptions à ce sujet, dont Esprit Meuble, pour une raison simple que vous connaissez tous, c'est que nous sommes là dans les gènes des distributeurs de meubles que de se retrouver porte de Versailles au centre de Paris. Et pour être franc, ça nous va très bien à nous aussi. Sur ce sujet, on est 100% en phase et avec une volonté de Viparis de trouver des solutions. Nous ne serons pas dans une augmentation de surface significative l'année prochaine parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif premier va être de continuer à travailler sur le visitorat et à générer du trafic. Nous arrivons à une forme de maturité, on a déjà eu l'occasion de le dire quant à la distribution française, mais on a encore du travail à faire. Et les événements qui sont passés là ne font que corroborer ça parce que quand on est en train de dire qu'en gros on va finir à Étal, c'est quand même, on ne peut pas s'en satisfaire, même si on connaît le contexte, le résultat c'est que les exposants ils ont quand même payé leur mètre carré et qu'on est tous là pour faire des affaires. 2, on a un long chemin, et qui est le chemin de l'international, et sur ce sujet-là il faut qu'on travaille et on s'est fixé d'ores et déjà de travailler beaucoup plus sur ces terrains de jeu-là l'année prochaine et de déjà être certain de bien satisfaire les exposants présents plutôt que d'être dans une fuite en avant des exposants d'un côté parce que plus d'exposants doit signifier plus de visiteurs. Parce qu'à un moment, si on fait un événement où on étale l'événement mais que le gâteau n'est pas plus grand, ça veut dire que la part de gâteau pour chaque exposant n'est pas satisfaisante. Donc là, ça va vraiment être notre priorité absolue dans la génération de trafic pour l'année prochaine. Donc voilà sur cet aspect. Donc, deuxième sujet, mais on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer il y a 2 ans, c'est l'idée de dire on y va step by step. On a quand même là une croissance de 40% en surface, en nombre de marques. Il faut y aller par étapes. Je parlais d'une forme de maturité sous certains aspects, mais il faut déjà consolider. Je le rappelle, nous sommes un salon premium avec d'abord un souci de qualité. Nous ne sommes pas dans une course, nous sommes d'abord dans le souci de bien faire. Donc ce sera vraiment la priorité de l'an prochain. Au passage, nous avons initié l'allée des services et l'allée de la décoration. Ça nous a permis d'engager un mouvement, mais qui est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille davantage. Probablement, on n'a pas eu trop le temps encore d'en parler, mais qu'on conceptualise un peu davantage. Parce que nos distributeurs, c'est comme tout, il y a un temps de captation et d'appropriation. Objectivement, je pense qu'on a du travail à faire là-dessus pour que les distributeurs, notamment, consacrent le temps pour ça. Parce que je le dis sous votre contrôle, mais j'ai entendu un paquet de gens dire que je n'ai pas du tout prévu assez de temps. On vous l'avait dit en conférence de presse avant le salon, l'enjeu majeur c'est que nos distributeurs restent significativement plus longtemps, sauf que la réalité a eu la tête un peu plus dure. Et j'en ai vu ce matin, ils avaient décalé leur vol ou leur train en disant c'est pas possible, j'ai pas eu le temps.
mais ça reste quand même un vrai sujet sur lequel il faut aussi qu'on sensibilise aux distributeurs. Bon, je pense qu'ils en ont pris conscience. On l'a évoqué lors de la soirée hier, donc au-delà des remises des trophées auxquels vous avez assisté. Une des logiques était aussi, dans cette perspective du développement du visitorat international, c'était notre enjeu de faire venir l'IAFP. C'était tout simplement pour donner une caisse de résonance au salon, en le faisant plutôt sur du qualitatif, en étant générateur de contenu plutôt qu'en étant des acheteurs d'espaces publicitaires. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir le regard, c'est votre cas vous allez sur des salons internationaux. Une partie des gens qu'on avait là ont l'habitude d'être sur les très gros salons internationaux, partant de Shanghai d'un côté, de High Point ou de Milan-Cologne. L'effet miroir était assez intéressant pour nous de voir leur étonnement face à tout ce qu'on offre à nos visiteurs. Qu'on offre à la fois évidemment en termes de gratuité, en termes de nourriture, en termes de vestiaire, en termes de tout est gratuit, mais au-delà de ça même, de tout ce qui est mis en œuvre en termes de merchandising, de mise en scène des choses, de voir comment on les accueille dans notre couloir à l'entrée, de se dire mais ils en étaient à se demander vous êtes fous. Voilà, la 4e édition du Salon Esprit Meuble s'achève. L'ensemble de l'équipe d'Univers Habitat remercie les exposants pour leur accueil. Nous remercions particulièrement les organisateurs pour la qualité de l'événement. À l'année prochaine. Au revoir. Ah oui, l'année prochaine, du 3 au 6. 3 au 6.